Isabelle Maréchal. Tous les 3 mois, il faut que tu arrives avec un nouveau produit, là. Tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Mario Dumont. Comme on dit en québécois, que ça a fessé, là. La rencontre, Maréchal Dumont. Je sais pas comment on va y arriver. Mais Isabelle, bonjour. Bonjour, Mario. Tu nous éveilles. Est-ce que c'est aujourd'hui la Journée internationale des droits des enfants? Il semble bien que oui, même si ça devrait être tous les jours. Je l'ignorais. Ouais. C'est même la journée nationale au Canada des droits des enfants. C'est la journée internationale des droits des enfants. Ça fait suite vraiment à la signature de la Convention internationale des droits de l'enfant. Et il y a Régine Laurent, tu sais, ex-présidente de la Commission pour la protection de la jeunesse et des droits des enfants au Québec, commission qui avait été créée, je le rappelle, dans la foulée de la mort de la petite fille de Granby. C'était il y a un peu plus de 5 ans. Et commission qui a pris 2 ans avant de mettre son rapport. Bref, là, ça fait 3 ans que le rapport a été déposé avec 65 recommandations, plusieurs centaines de sous-recommandations. Il y a un comité de suivi qui a été fait pour suivre justement l'application des recommandations. C'est compliqué, là. Et finalement, le comité de suivi qui nous disait déjà il y a quelques mois, on est inquiet, on a l'impression que ce rapport, sans le dire comme ça, là, comme quoi il était tabletté, il s'inquiétait, c'est Martine Desjardins, la présidente du comité, avec d'autres experts qui ne sont pas partisans gouvernementaux, quoi que ce soit. C'est vraiment des experts du milieu et qui regardent ça, qui disent, OK, on prend la liste des recommandations, ont-elles été suivies? Pas assez vite à leur goût et s'inquiètent pour les droits des enfants québécois parce que toute l'histoire de cette commission de Régine Laurent, la commission Laurent, on s'attendait beaucoup. Régine Laurent nous l'a d'ailleurs dit, vous allez voir mon rapport, fiez-vous sur moi, il va pas être tabletté. Bon, aujourd'hui, Mme Laurent siège sur le sur le CA de Santé Québec. Ben, c'est sûr qu'elle est peut-être moins dure avec le gouvernement qui vient d'y donner une job, là. On verra ce qu'elle va dire là-dessus. Je l'ai tout à l'heure à mon émission. Mais tu sais, je regarde ça effectivement, puis on est obligé de se rallier au fait que ça va pas assez vite. Ça va pas assez vite, Mario. Ça n'a juste pas de bon sens. Tu sais que toute compagnie qui implanterait des changements à cette vitesse-là serait en faillite, là. Complètement. Ben, c'est-à-dire que en tout cas, devrait rendre des comptes. Elle devrait rendre des comptes. Pourrait pas survivre. Je veux dire, mettons, les technologies changent. C'est tellement lent au gouvernement. Il y a tellement de forces c'est des forces d'immobilisme, de retenue. Faut que tu essaies de plaire à tout le monde. On est plus capable de changer nos façons de faire. On est plus capable de rien faire. Puis tu sais quoi? On a beau... Tu sais, moi, je prends pour acquis que les gens sont de bonne foi. Là. J'ai ce petit côté naïf là, que je veux bien que... Tu sais, moi, je prends pour acquis que les ministres, puis les gens qui sont là, puis ceux qui... Puis Mme Laurent, on l'a connue à la FIC, Mme Laurent, avant. Tu sais, je pense que c'est une femme qui, de bonne foi, veut faire avancer la cause des enfants. Tu sais, c'est une force de la nature. Je considère que c'est une femme forte. Puis tout ça. Complètement. C'est juste qu'elle lance ça, son rapport, là, ça tombe dans toutes sortes de mains. Ça crée des attentes, quand même. Oui, mais dans la machine, il y a 1000 personnes qui en sont responsables, donc personne n'en est vraiment responsable. Ouais. Ça se perd. Il y en a qui voient des recommandations qui disent « Hey, là, s'ils font ça, moi, ça défait mon petit royaume. » Écoute. Fait que là, je vais essayer de mettre les breaks pour pas que la recommandation 22, elle se fasse. Puis là, pourquoi ça? Pourquoi elle se ferait pas, la recommandation 22, si c'est une recommandation d'un rapport qu'on juge important? Parce que là, il y a des gens qui vont se sentir menacés parce que là, ça change leur façon de faire. Oh non, mais moi, le monde qui retarde le bras, on est plus capable. Puis d'ailleurs, Régine Laurent, avec d'autres ce matin, signe une lettre dans les pages du journal où il dit « Ça nous prend une charte de défense des droits de l'enfant au Québec ». Mais là, on a une protectrice, on a un commissaire. Exact. Là, ça prendrait une charte, des documents, une loi. D'abord, on a une Convention internationale des droits de l'enfant sa journée, OK? C'est comme il faut réussir à faire tous ces grands mots-là, il faut faire descendre ça sur le terrain, c'est ça le défi, là. Ben voilà, et en parlant de grands mots, justement, il y a des phrases là-dedans. Écoute, ça dit plus qu'une simple ratification de la Convention relative aux droits de l'enfant, cette charte québécoise, donc, aurait le pouvoir de nous contraindre à agir collectivement pour répondre aux besoins des enfants, notamment en mettant en place des conditions qui favorisent le développement du pouvoir d'agir de ses parents et des acteurs au plus près de leur quotidien, milieux de garde, écoles, organismes communautaires, etc. Ça nous obligerait à orienter notre travail de manière à offrir les ressources nécessaires pour répondre aux besoins des enfants au quotidien. On s'auto-tord les bras. C'est un peu ça. On dit, on se met une charte qui nous oblige à faire ce qu'on devrait faire de toute façon. Mais là, si c'est écrit dans une charte, là, le gouvernement n'aura pas le choix, il va falloir qu'il le fasse. Mais c'est fascinant. À oui, vous, tu viens de le dire. On a pourtant toutes les balises sont là. Il faut juste, à un moment donné, arrête de dire que tu vas le faire, puis fais-le. Là, mais là, si c'est écrit dans une charte, ils n'auront pas le choix de le faire. C'est comme,
On va vivre en constat. Si on le fait pas, on va Mais vivre on a un rapport avec 65 Je sais, recommandations, je sais. dont, tu sais, une des recommandations phares, c'était la création d'un protecteur de l'enfant et du bien-être de l'enfant. Un commissaire, faut bien le dire, commissaire au bien-être des enfants. Il est créé, là. Là, ils viennent de le créer et on a appelé au bureau du ministre Carman cette semaine et il semble qu'ils nous l'annoncent bientôt d'ici la fin novembre. Nommer la personne. Ils vont nommer Ça fait 3 ans. Tu sais, recommandation facile, engager du monde. Le gouvernement est bon là-dedans. Là. On en a plus que jamais Ça a pris du 3 monde. ans. Puis ça a pris 3 ans, t'imagines? Puis on avait l'autre recommandation, c'est de nommer une directrice nationale de protection de la jeunesse. On vient de la changer. Là, au bout de 3 ans, on s'est rendu compte qu'elle était pas bonne, on l'a mis dehors. En tout cas, tu veux me parler de gestion Mais des... c'est pathétique, parce Oui, que pendant oui. ce temps-là, il y a des enfants qui se font crier dessus dans les garderies. Ouais. Puis la DPJ dit que c'est pas leur rôle, ils peuvent rien Puis faire. il y a des scandales dans la Ouais. DPJ. Ouais. Gestion des chantiers. Écoute, Y a-tu un problème avec la gestion des chantiers à Montréal, au tu sais Québec? que tout va très bien à Montréal. Mhm. Oui. Non, mais c'est que la Chambre de commerce de Montréal vient de lancer un nouveau baromètre, un nouvel outil pour mesurer la fluidité. Tu sais que je m'intéresse toujours à la Oui. question de fluidité à Montréal. Là, ça s'appelle obstacle minimum. Bon. Alors, obstacle minimum. Et tu sais, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont compté les cônes. Alors, non, je vais essayer de parler à Michel Leblanc tout à l'heure dans mon émission tu sais, qui est, Oui, c'est mais le lui, il président de la mène Chambre. une bataille, entre Oui. autres, contre tous les cônes inutiles. Là. Voilà. Les cônes qui sont encore là, puis le chantier est fini depuis une semaine. Mais Voilà. il me semble qu'il y avait eu un sommet des cônes, puis on avait dit que ça, c'est fini. Là. On met les cônes la veille du chantier, on les enlève le lendemain, on les laisse plus traîner. Ben, écoute, l'année dernière, en 23, il y avait 22 des cônes qui étaient jugés inutiles. Tu sais qu'il y a des cônes qui sont là puis qu'on finit par les oublier. Hein? Je Mais pense qui, qu'il y a du monde. qui bouche une rue, qui ferme Il y a une du- rue, qui enlève Voilà, une voie. Voilà. Et moi, j'aimerais ça dire aux gens, si vous voyez des cônes qui sont là depuis des mois puis que vous voyez jamais personne, moi, ça m'arrive d'arriver dans des artères, des rues à Montréal, tu dis, voyons ce cône-là. Y a-tu quelqu'un qui l'a oublié, là? Alors, le cône oublié, moi, j'ai une empathie pour le cône oublié. T'sais? Mais tu te souviens pas du sommet des cônes? Non, je me souviens pas du sommet de cônes. Oui, sommet. Et les cônes devaient avoir un code QR. Ah, moi, je me souviens de ça. Oui. Et donc, des inspecteurs pourraient, avec le code QR, cligner avec leur cellulaire. C'est vrai? Et là, ils sauraient que, ça, c'est le cône qui appartient à la compagnie de construction Maréchal et Isabelle. Puis là, ils pourraient aller à la personne. Hey, t'as laissé traîner un cône? Fascinant. Mais je pense que c'est pas. Non. Tout ce qui a été dit au sommet des cônes n'a pas été fait. Le sommet des cônes. Et tu sais, moi, ma thèse, je me souviens Ouais. d'en faire As-tu une thèse là-dessus? Oui, je pense que c'était avec Benoît Dutrisac que j'en avais discuté. C'est que moi, j'ai pensé à ce moment-là que le sommet des cônes, les cônes seraient vexés. Qu'il y aurait que le syndicat des clones Et allait donc, un sortir. ressac. Donc, les cônes vont être pires sur la place publique. Ils vont dire, vous avez voulu nous tasser, vous avez voulu jouer du coude. Watchez-nous bien, on revient. Puis ça me paraît de ce qui s'est produit. Une Je pense rébellion des cônes. une fois de plus, j'ai eu raison. C'est cool. Moi, j'ai été marqué par la cure minceur des cônes. Ah oui? Ah oui, les nouveaux cônes. Les nouveaux cônes sont, Ben oui. et d'autres couleurs aussi. On essaye d'agrémenter les Mais cônes. est-ce qu'on sait, les nouveaux cônes, c'est-tu les jeunes intermittents, Ozempic? Comment ils sont arrivés, écoute, les nouveaux c'est cônes? fascinant. Mais c'est fou comme ça retarde le groupe, n'empêche. Mais c'est écœurant. C'est épouvantable. On rit, mais c'est l'absence totale de respect pour l'automobiliste que tu Complètement. laisses. T'as des Complètement. obstacles à la libre circulation, tu Ouais. les laisses traîner, puis ça dérange personne. Et tu sais, ce que je comprends, finalement, il n'y a pas forcément... Il y a pas moins de travaux, en tout cas. J'ai hâte de voir, est-ce qu'il y a moins de cônes qu'il y en avait? En tout Tu cas, fais ton s'il y en a suivi. moins, il n'y Tu a fais ton pas moins de suivi et ça travaux, nous puis il n'y a plaît. pas moins d'entraves. Bonne émission, Merci, Isabelle. Mario.